Je vais demander donc à David de venir. Alors, David, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle David. Merci. Je suis le père de mon fils et le fils de mon père. Et tu vis où, David? Et quel est le lien avec celui qui est à ta gauche? Alors, donc, nous habitons, je n'ose pas le dire, mais nous habitons dans un autre département, le 69, dans la ville de Mézieux, pour ceux qui connaissent. Et puis, je suis le père de ce beau jeune homme à gauche. S'il est beau et intelligent, c'est grâce à sa mère et malgré son père. Voilà, la prédication est terminée. Voilà, en tout cas, c'est super pour moi d'avoir mon père qui vient ici prêcher, nous apporter la parole. Et on est sur cette série sur Jean, et je vais tout simplement lui laisser la parole pour démarrer. À toi la parole. Merci, Monsieur Sutherland. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean et au premier chapitre. Jean, chapitre 1. C'est un texte qui est assez long, mais on va tout lire. Et c'est un texte qui est très riche, parce qu'on pourrait se concentrer sur tous les personnages qui sont mentionnés dans ce texte. Mais on ne va pas le faire. On pourrait se concentrer sur les questions qui sont posées, parce qu'il y a pas mal de questions qui sont posées par les uns les autres. On pourrait penser à la chronologie, parce que beaucoup de choses se passent un jour, puis le lendemain, le lendemain, le lendemain. On pourrait penser au thème du témoignage, comment témoigner, parce qu'il en est question dans ce texte. Mais ce que nous allons faire ce matin, c'est en suivant le thème qui a été proposé par les anciens. Le thème, c'est Jésus plus grand que Jean-Baptiste. Jésus était plus grand que Moïse, plus grand qu'Abraham, plus grand que Salomon, plus grand que David. Et dans ce texte, nous voyons que Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Il y a de nombreux textes bibliques qui affirment cela. Mais nous allons nous limiter, bien sûr, au verset devant nous. Donc, Jean 1, verset 19 à 51. Et dans ces textes, j'ai relevé 9 preuves que Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Jean 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Mais qui es-tu » Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Isaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit,
celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Mais que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître. Où habites-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était d'environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu ces paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Il lui dit, « Nous avons trouvé celui que le Messie a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Voici la parole de Dieu. Jésus plus grand que Jean-Baptiste. 9 preuves. Attachez vos ceintures parce qu'on va les parcourir assez rapidement. Première preuve, Jésus était plus qu'une voix. Vous voyez, des gens... D'ailleurs, est-ce que j'ai le télécommande? Ça ne marche pas? Ok, bon, on va rester comme ça. Merci, Oscar. Jésus n'était pas seulement une voix, il était plus qu'une voix. Vous avez remarqué que des prêtres et des lévites sont envoyés pour interroger Jean. Ils disent, mais qui es-tu? Qui es-tu? Alors, chose curieuse, les prêtres et les lévites étaient des descendants de Lévi, des descendants de ce fils de Jacob, et descendants aussi d'Aaron. Et chose curieuse, Jean-Baptiste était aussi descendant du même ancêtre, par son père, qui était prêtre, et par sa mère, Élisabeth. Donc Jean était de la même famille, pour ainsi dire. Alors, si vous ne savez pas qui étaient les pharisiens, c'était un parti politico-religieux qui se considérait presque parfait. Ils ne voulaient pas fréquenter des pécheurs de peur d'être contaminés par le pécheur et par le péché. Et c'est une raison pour laquelle, dans Luc 15, ils critiquent Jésus parce que Jésus mangeait avec des pécheurs. Jésus allait chez des pécheurs. Et je me dis, mais heureusement que Jésus fréquentait les pécheurs. Sinon, il ne me fréquenterait pas. Il ne m'aurait pas parlé. Il ne m'aurait pas pardonné. Les pharisiens étaient des gens qui s'intéressaient à Jean-Baptiste et qui lui posent cette question, mais qui es-tu? Et pourquoi est-ce que tu baptises les gens? Les pharisiens, on les rencontre très souvent dans les 4 évangiles. Je me souviens d'il y a quelques années, on avait des études bibliques avec des voisins. Le monsieur était un chauffeur de taxi
Et tous les mercredis, on allait chez eux pour lire la Bible et pour expliquer l'Évangile. Et un jour, ils ont dit, mais notre belle-sœur aimerait bien venir. Est-ce qu'elle peut venir assister à une lecture biblique? J'ai dit, bien sûr. Donc la belle-sœur vient, et puis on parcourait un évangile à l'époque, et puis chacun lisait des textes à tour de rôle. Et puis on tombe sur la belle-sœur, et elle lit un texte qui avait le mot pharisien. Et elle dit, les Parisiens viennent rencontrer Jésus. Et moi j'avais envie de rire, mais je me suis dit, non, self-control, je suis chrétien, je ne vais pas me moquer. Mais le couple chez qui on était presque par terre. Et puis on a dû expliquer, la Bible ne parle pas des Parisiens, mais des pharisiens. En tout cas, ces pharisiens viennent voir Jean, et Jean dit tout simplement, je ne suis qu'une voix. Et Jean cite un texte dans le livre d'Ésaïe, une voix qui parle, une voix qui crie, et une voix qui prépare l'arrivée de Jésus, le Messie. Jésus était beaucoup plus qu'une voix. Mais chose intéressante à souligner ici, Jean cite un verset biblique par cœur. Est-ce que vous connaissez des versets bibliques par cœur? Alors quelqu'un va dire, ah oui, bien sûr David, Jésus pleura. C'est un verset biblique. Dieu a tant aimé le monde, c'est un verset biblique. Mais est-ce que vous êtes intentionnel dans l'apprentissage des versets bibliques? Je vous encourage vivement à prendre du temps pour mémoriser par cœur un verset, un psaume, un chapitre. Ça peut vous aider, ça va vous aider dans votre vie quotidienne et dans vos combats quotidiens. Et on n'a qu'à penser à Jésus dans la tentation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité des versets bibliques qu'il connaissait, qu'il avait sans doute appris quand il était enfant. Jean connaissait des versets bibliques. Deuxièmement, deuxième preuve, Jésus, il explique qu'il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. C'est Jean qui dit, il est l'agneau de Dieu. Et il choisit un terme évocateur et provocateur. Jésus est l'agneau de Dieu. Alors les pharisiens, les chefs religieux qui étaient présents, tout de suite, ils auraient pensé, normalement, à Isaïe 53, qui parle de Jésus mené comme un agneau. D'autres auraient pensé à Exode 12, l'agneau pascal. Et d'autres auraient pensé à Genèse 22, Dieu pourvoira lui-même un agneau pour le sacrifice. Un envoi ou un renvoi à l'Ancien Testament. Exode 12, Isaïe 53 et Genèse 22. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'ailleurs, dans Genèse 22, l'agneau dont il était question a sauvé la vie d'une personne. Dans Exode 12, l'agneau pascal a sauvé la vie de beaucoup de monde. Et dans Isaïe 53, l'agneau de Dieu va sauver la vie de tous ceux qui croiront en lui. Quel est le menu type du week-end de Pâques? Gigot d'agneau. C'est curieux, mais je vous encourage. Si vous êtes chez des non-chrétiens le week-end de Pâques et vous mangez un gigot d'agneau, sentez-vous libre de dire, est-ce que vous savez d'où vient le gigot d'agneau? Et pourquoi on mange ça le dimanche de Pâques ou le lundi de Pâques? Sentez-vous libre. C'est une question ouverte. Et ça nous donne l'occasion d'expliquer d'où ça vient et pourquoi on est chrétien. On cherche toujours des occasions pour parler du Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, il est aussi question de l'agneau de Dieu. Il est question de la mort de l'agneau. Il est question de sa résurrection. Il est question de la colère de l'agneau. Terme vraiment curieux, hein? La colère de l'agneau. Et il est question aussi de l'adoration de l'agneau. Quand les gens viennent devant le trône pour adorer Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et là, je m'arrête pour poser une question. Est-ce que vous avez demandé à Jésus d'enlever votre péché? Est-ce que vous avez demandé à Jésus de pardonner vos péchés? Parce que sinon, comme dit Jésus, vous êtes encore dans vos péchés. Et Jésus seul peut nous pardonner. J'ai fait cette démarche il y a
plus de 50 ans. Et je n'ai jamais regretté d'avoir demandé à Jésus un soir quand j'étais dans mon lit. Je me suis converti. On peut se convertir n'importe où, même dans un lit. Et je me suis converti ce soir-là en demandant à Jésus de me pardonner. Troisième preuve, Jésus existait avant Jean-Baptiste. Si vous connaissez l'évangile de Luc, vous devez savoir que Jésus est né après Jean-Baptiste. Élisabeth a accouché quelques mois avant Marie. Mais Jean dit ici, verset 30, et il le dit aussi au verset 15 et au verset 27, il m'a précédé. Il existait avant moi. Jésus était plus grand que Jean-Baptiste parce qu'il existait avant lui. Et là, il est question de la préexistence de Jésus. Il y a eu l'incarnation à Noël, et on ne connaît pas la date de Noël, bien sûr. Jésus a pris un corps humain. Jésus est devenu un être humain à ce moment-là, lors de l'incarnation. Mais Jésus avait toujours existé. Il est le Fils éternel de Dieu. Il est devenu chair lorsqu'il a pris un corps humain. Et chose merveilleuse, dans son humanité, Jésus était resplendissant. Les gens pouvaient contempler sa gloire et sa splendeur. On lit ça dans la première partie de Jean 1. Ses contemporains ont pu s'émerveiller devant sa grâce. Ses contemporains ont pu passer des heures à écouter la vérité et les vérités qui sortaient de sa bouche. Un autre jour, les pharisiens ont envoyé des huissiers de justice pour arrêter Jésus dans l'évangile de Jean. Et les huissiers de justice reviennent vers les pharisiens et ils disent, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Ils ont reconnu que Jésus était différent. Aujourd'hui, nous pouvons apprécier sa grâce et un jour, nous allons contempler sa gloire si nous lui appartenons. Jésus existait avant Jean-Baptiste. Numéro 4, Jésus seul pouvait envoyer le Saint-Esprit. Jean dit clairement, moi je baptise d'eau, mais quelqu'un d'autre va venir et lui, il baptisera du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous lisons dans l'évangile de Jean? Jésus dit, je vous enverrai un autre conseiller. C'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit, bien sûr, le jour de la Pentecôte. Et le week-end dernier, ou il y a 2 semaines, on a fêté le lundi de la Pentecôte, qui, depuis 20 ans, n'est pas officiellement un jour férié. Il y a 20 ans, le gouvernement a décidé, pour certains c'est férié, pour d'autres, il faut travailler. Alors, nous ne parlons pas de politique, mais en tout cas, pour certains, on se réjouit de toute façon, que ce soit férié ou pas, que Jésus a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et ce mot conseiller, employé par Jésus dans Jean 14, verset 15, c'est un mot qui a besoin d'une douzaine de mots en français pour traduire. Le mot grec, c'est paraclète, et en français, on peut avoir le mot avocat, défenseur, aide, assistant, conseiller, consolateur, conducteur, allié, intercesseur, soutien, professeur. Le Saint-Esprit est tout ça, hein, et plus, dans la vie du chrétien. Alors profitons-en de notre relation avec le Saint-Esprit. Hier matin, nous avons appris une nouvelle dramatique d'une famille dans notre église, comme quoi le bébé de la maman est décédé hier dans son sein, 2 semaines avant de naître. Dramatique. Et combien de fois les gens de l'église, au courant hier et aujourd'hui, prient que Dieu envoie le consolateur. Ils ont besoin, c'est des jeunes chrétiens convertis il n'y a pas longtemps et qui vivent ce drame. Et le Saint-Esprit est un consolateur hors pair. J'aimerais juste souligner aussi dans ce chapitre où les choses se passent. On va juste revenir au slide précédent, merci. Verset 28, il est écrit, ça s'est passé à Béthanie. Béthanie de l'autre côté du Jourdain. Alors,
Vous savez qu'il y a un village qui s'appelle Béthanie, à côté de Jérusalem, là où habitaient Marthe, Marie, Lazare et d'autres personnes, là où Jésus se rendait assez souvent pour rendre visite à des amis. Et ce village se trouve à 15 stades de Jérusalem. Alors, un stade, ça équivaut à 185 mètres. Donc, 15 stades, j'ai calculé vite fait de ma tête, pardon. Ça fait un peu moins de 3 kilomètres. Béthanie, à côté de Jérusalem. Alors que le Béthanie où Jean baptisé était de l'autre côté du fleuve. Donc, c'était une autre Béthanie. Et si vous connaissez la Bible, vous savez que de temps en temps, on trouve une ville avec le mot Beth. Hein, pas B-E-T-E, mais B-E-T-H. Et ce préfixe signifie maison de. Par exemple, il y a Béthanie, qui veut dire maison des dattes. Il y a Bethel, maison de Dieu. Il y a Beth-Emek, dans l'Ancien Testament, maison de vallée, ou de la vallée. Beth-Léphra, maison de poussière. Bethléem, maison du pain. Jésus, le pain de vie. Bethesda, maison de miséricorde, ou maison d'accueil. Et il y a aussi, bien sûr, Bethsaïda, qui se trouvait près du lac de Galilée. Et ça voulait dire, et c'est logique, maison de la pêche. Béthanie. C'est intéressant de regarder la géographie quand on lit la parole de Dieu. 5e preuve, Jésus est plus grand que Jean-Baptiste parce que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 34. Encore un terme évocateur et provocateur. Jésus est le Fils de Dieu. Mais Dieu a-t-il un Fils? Comment ça se fait? C'est toujours une question que nous posent nos amis musulmans quand on leur parle du Seigneur. Dieu a un Fils. Pour certains, c'est shocking. Pour d'autres, c'est formidable. Parce que Dieu a envoyé son Fils. Et Jésus était un Fils en qui le Père a mis toute son affection. Jésus était un Fils qui a toujours obéi au Père. Jésus était un Fils qui reflétait la gloire du Père de manière éclatante. Quant à Jean-Baptiste, jamais il n'aurait dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il savait « Je ne suis qu'une voix qui parle du Fils de Dieu ». Vous connaissez le credo peut-être, le début du credo. « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur. » Jésus est le Fils de Dieu. Et Nathanaël le dit aussi au verset 49. Tu es le Fils de Dieu. 6e preuve, Jésus seul invite les gens à le suivre. C'est intéressant de noter que Jean, il avait des disciples. Et quand les disciples ont compris qui était Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté Jean pour suivre Jésus. Et Jésus a dit aux gens, suis-moi. Marc 1, verset 15, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Jean n'a jamais dit aux gens de le suivre. Il était là comme un poteau indicateur pour dire, voilà, suis celui-là. Ce n'est pas moi l'agneau de Dieu, c'est lui l'agneau de Dieu. Jean ne voulait pas attirer l'attention. Il ne voulait pas être loué pour ce qu'il faisait. Il disait, c'est lui. Et Jésus seul peut nous dire, suis-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Suis-moi parce que moi seul, je peux te sauver. Moi seul, je peux te pardonner. Moi seul, je peux te régénérer. Jésus nous invite à le suivre, à venir à lui et à le suivre. Et quand on vient, on voit. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, mais si je vois, je croirai. Et Jésus dit le contraire. Mais si tu viens, si tu crois, tu verras. Il est dit 2 fois, à 2 reprises dans ce texte. 7e, Jésus, il est le Messie. Jean n'a jamais dit, je suis le Messie. Jésus seul est le Messie. Alors le Messie signifie
le Christ ou celui qui a été loin de Dieu, loin du verbe oindre, bien sûr. Alors, il y a eu pas mal de mauvaises blagues au sujet d'un certain footballeur, Messi. Bien sûr, ces blagues frôlent, je dirais même le blasphème. Mais Jésus, il est le Messie. Lionel Messi était très fort pendant 10-12 ans. Là, on ne peut pas nier. Mais Jésus est très fort depuis des millénaires. Et il ne va pas baisser en forme. Jésus est le Messie. Jésus est le roi. Et en tant que roi, en tant que Messie, il a beaucoup parlé de son royaume. Dans ses paraboles, dans ses prédications, dans ses promesses. Jésus parle tellement souvent de son royaume, le royaume de Dieu. Et rappelez-vous les paroles du brigand sur la croix. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il savait que Jésus était le Messie, le Christ, le roi. Et rappelez-vous ce que Pilate a fait mettre sur la croix. Et on le voit sur certains crucifix, même aujourd'hui, dans les campagnes. 4 lettres, I-N-R-I. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus était le roi, il était le Messie promis. Ce qui nous amène à notre 8e preuve. Tous les prophètes avaient parlé de Jésus, à commencer par Moïse, déjà dans Genèse 3, mais Deutéronome 18, etc. Il est question de Jésus, même sans dire Jésus, son nom, mais il est question de celui qui va venir libérer le peuple. Et d'autres prophètes, Ésaïe, Daniel, Jérémie, Joël, Michée, Malachie, et la liste est longue. Mais ces prophètes avaient prédit que Jésus allait naître. Ils disent même le lieu de sa naissance. Ils parlent du contexte de sa naissance. Ils parlent aussi de plusieurs aspects de son ministère. Ses miracles, ses prodiges, ses guérisons, ses délivrances. Ils parlent de sa trahison, de sa mort, de sa résurrection. Tout ça est dans l'Ancien Testament. Et quand ces gens-là rencontrent Jésus, ils se rendent compte, mais c'est lui dont parlaient les textes de l'Ancien Testament. Et c'est lui qu'on va suivre. C'est de lui qu'on a besoin. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai prêché dans notre église, là où on était couple pastoral, dans l'ouest de la France. Et une dame est venue pour la première fois. Et à la fin du culte, elle vient me voir parce que le texte était « Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière dans la vie. » Et cette femme vient nous voir à la fin du culte et elle dit « Vous avez parlé de Jésus. C'est de lui que j'ai besoin. Comment est-ce que je peux le connaître? » Donc elle vient à la maison quelques jours plus tard et elle dit « J'ai un problème. » Oui, quel est le problème? Elle dit « Vous savez, j'ai des poules. » Très bien, oui, vous avez des poules. Oui, mais je suis inquiète pour l'âme de chaque poule. Est-ce que je peux prier pour les âmes de mes poules? Alors, il a fallu expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails, il m'a dit que cette dame a compris qu'elle n'avait pas besoin de prier pour ses poules, mais peut-être pour l'âme de son mari, et pour ses 2 enfants, et pour elle-même. Elle s'est convertie, elle s'est fait baptiser, et aujourd'hui, elle est toujours un témoin, comme Jean-Baptiste. Elle est une voix qui parle du Messie. Mais les prophètes avaient parlé du Messie. Et puis pour terminer, 9e preuve, Jésus seul voit le cœur de chacun. Jean-Baptiste, certes, il était doué. Il était capable de faire plein de choses. Il était compétent. Mais il ne voyait pas le cœur. Et Jésus voit le cœur de Nathanaël. Il décrit son cœur. Et Jésus voit le cœur de chacun d'ici. Il voit ce qui est la façade. Il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a de très beaux bâtiments avec une façade merveilleuse. Et quand on va à l'intérieur, parfois c'est moche. Il faut tout redécorer. Et Jésus voit notre façade, ce que les gens voient, mais il voit surtout notre cœur. 1 Samuel 16, 7 nous dit, l'homme regarde à ça qui frappe les yeux, et Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce qu'il voit dans votre cœur? S'il faisait une radiographie de votre cœur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il verrait? Peut-être des choses à changer.
Jérémie 12, 3 nous donne une prière de Jérémie qui dit « Et toi, Éternel, tu me connais et tu me vois. Tu sondes mon cœur auprès de toi. » Jérémie 12, 3. Est-ce que vous osez prier cette prière? Est-ce que vous osez dire, comme David au psaume 139, « Sonde mon cœur. Regarde-moi, si je suis sur une mauvaise voie, mets-moi sur la bonne voie. » C'est une prière courageuse. Je dis, Seigneur, je suis prêt à ce que tu me corriges. Je suis prêt à ce que tu me changes. Si je suis sur une mauvaise piste, un mauvais chemin, une mauvaise voie, aide-moi à changer de voie. D'ailleurs, ce mot voie en hébreu, c'est un mot qui se lit derek. Intéressant, hein? Un mot hébreu, derek. Voie, chemin ou piste. Il y a quelques années, nous étions en contact avec un couple de notre église qui avait quelques difficultés et on les a suivis pendant quelques temps. Et un jour, on a dit, OK, maintenant, Brigitte va aller chez la dame et moi, je vais voir le frère en question. Donc, Brigitte a parlé une soirée avec la dame, la sœur, et puis moi, j'étais avec ce frère. Et c'était un homme qui ne parlait pas. On pouvait passer une soirée avec lui et on aurait peut-être 2 mots de sa bouche. S'il te plaît et merci, plus ou moins. Donc, avec lui, je voulais qu'il me dise des choses. Je l'ai encouragé à parler et puis il n'y a presque rien qui sortait de sa bouche. Et puis, je lui ai dit, écoute, on va prier. Je lui ai dit, comment est-ce que je peux prier pour toi? Et il me dit, numéro 15. Je vais répéter. Numéro 15? Il dit oui, numéro 15 dans notre livre de cantiques. Donc, on avait fait notre livre de cantiques à nous, à cette époque-là. Donc, je vais le chercher. On prend un exemplaire chacun. Numéro 15 commence, c'est un chant qui dit « Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Tu es le potier, je suis l'argile. » Et on a lu ça. Lui, il a lu. J'aurais pu demander qu'il chante, mais j'avais peur qu'il neige le lendemain. Donc, je l'ai encouragé à le lire. Il a lu en priant. Et moi, j'ai prié pour lui par la suite. Ça, c'est une prière à prier. Seigneur, change mon cœur, que je sois comme toi. Donc, pour conclure, Jean-Baptiste, certes, était un homme doué, compétent, appelé, courageux, mais Jésus était beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Et c'est Jésus qui compte. Vous avez des héros, vous avez des gens que vous admirez, mais c'est Jésus qui prie. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui seul qui nous pardonne. C'est lui seul qui connaît notre cœur et qui peut changer notre cœur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir envoyé Jésus, l'agneau de Dieu, sans tache, sans péché, sans contamination. Merci pour ton Fils parfait qui a pris nos péchés sur la croix. Et merci pour ton Esprit qui nous habite et qui veut nous transformer, nous sanctifier, qui veut changer notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à te laisser agir dans notre cœur. Et merci pour ton Fils, notre Sauveur, que nous aimons et qui nous aime, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, malgré nos faux pas. Merci pour ta patience qui est tellement infinie à notre égard. Merci pour la joie de te connaître et de marcher jour après jour avec toi. Amen.